Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi, toujours 16 décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de vos commentaires. Donc merci Ever, je ne sais pas si on le dit comme ça. Merci mille fois pour ce gentil commentaire. Merci Aline, de rien Aline. Voilà, j'ai pensé que de voir des lumières égayerait un petit peu et apporterait un petit pot de baume au cœur. D'accord. Donc assez rapidement. Ce matin, je me suis levée à 5 heures, donc je recommence, promenade à Nouki, etc., etc. Et puis j'ai voulu regarder la télé, la météo, j'ai mis à la 16. Et puis comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc on nous a annoncé beaucoup de brouillard dans le Grand Est, etc. Ici ce matin, c'est vrai que quand j'ai sorti Nouki, on ne voyait pas trop clair. Bref, je vais mettre sur pause parce que je vais m'allumer une cigarette. C'est fait. Et oui, un gros défaut, mais bon, je ralentis. Donc ce matin, ils nous ont montré sur CNews, assez tôt le matin, une drôle de photo. Voilà, on a montré un brouillard euh, sur CNews ce matin, ouais, vers 6h28, 29, enfin bref. Et je ne sais pas s'ils l'ont repassé plus tard. J'ai téléphoné à une de mes abonnées, une grande lumière, qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas revue cette photo, puisqu'ils l'ont montrée ce matin très tôt. Et cette photo qu'ils ont montrée, qui n'est pas restée longtemps à l'écran de télé sur CNews, eh bien, on voyait le brouillard, on voyait quelques arbres, vaguement, et comment dire, et il y avait dessus, pour les personnes qui ont vraiment l'œil, comme on dit, où ça fait tilt, il y avait comme quelque chose avec des lumières en hauteur verte. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était comme ça, un peu ovale, voilà. Et il y avait des lumières vertes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc cela m'a tilté tout de suite. Donc j'ai envie de vous dire que pour moi c'était un objet non identifié avec des lumières vertes. Donc j'ai vraiment pas rêvé. Cela m'a frappé immédiatement. Voilà, donc je ne suis pas folle, vous inquiétez pas, tout va très bien, mon cerveau, ma cervelle, tout va bien. Donc j'ai trouvé ça assez vraiment étonnant. Voilà, la photo n'est pas restée longtemps. J'avais l'impression qu'on avait envie de laisser un message à certaines personnes en ce qui concerne ce que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, euh, d'objets non identifiés. Et c'est vrai que ça m'a tracassé hein, pendant même le trajet, pendant le trajet du bus, etc. Quand j'ai marché, ça m'a fait des frissons. C'était voilà. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on va prendre certaines choses aussi sur ceci, sur ce que je viens de vous dire. Voilà. Et sincèrement, j'attends ceci depuis l'âge de mes 16 ans. Donc en 76, parce que l'autre fois, je crois que je me suis trompée, je crois que j'avais dit 77, je sais plus. Depuis l'âge ouais, de mes 16 ans, donc en 76, j'attends depuis des années euh, de- qu'on puisse un jour le savoir vraiment, qu'on en parle réellement. D'accord. Euh, donc non, non, j'ai pas rêvé. Cette image, elle a été très rapide. Et ouais, c'est un truc de dingue, quoi. J'ai vu vraiment quelque chose de ovale avec des lumières vertes. Donc est-ce que c'était fait exprès pour euh, préparer les gens peut-être à quelque chose que l'on va découvrir? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est pas resté longtemps comme photo et le peu que j'ai vu, ben, c'était grand. C'était. Comment dire? Comment vous expliquer ceci? Ça avait l'air d'être vrai. Donc voilà, ils ont montré cette image ce matin avec du brouillard. Bref. Euh, alors merci à vous aussi, c'est gentil. Je réponds sinon, Daniel, comment dire, très peu de monde dans les rues, ouais, vers 18h25, 25 quand j'ai fini ceci. Oui, c'est très calme ici, hein. C'est pas une grande ville, hein.
Je pense que vous avez dû voir où c'est que je réside, parce que il me semble qu'on voit un petit peu le nom, je ne sais pas. Je dis merci aussi à Clochette. Et oui, Daniel, comment dire, oui, c'est une crèche très naturelle, hein. Nous sommes entourés ici de vignes, voilà. Donc, il y avait de la matière naturelle dans cette grande crèche. Voilà. Ho ho ho, faut que je parle plus fort. J'ai pas osé, hein, parce qu'il y avait du monde autour de moi, donc désolé. Merci aussi, je crois que c'est Aline, c'est gentil, oui, unique, voilà. Euh, voilà, j'ai pensé peut-être que cela vous ferait plaisir de voir un petit peu de lumière, de voir cette magnifique crèche, et cette porte que l'on voit finalement fait partie de l'histoire d'ici. C'est-à-dire que des personnes qui ont toujours vécu ici, qui connaissent l'histoire de cette ville, eh bien, si vous voulez, cette porte faisait partie aussi de, comment dire, c'était entouré, vous savez, comme Paris avant, il y avait des portes et on entrait par ces portes-là. C'était pas muraillé, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, cette ville était construite ainsi. Et donc, ils ont gardé cette porte, cette ancienne porte. Donc, tous les ans, on a le droit à cette crèche. Donc, voilà, c'est vrai que c'est fait avec du bois, de la paille, vous avez vu, les vêtements, c'est de la matière naturelle. Donc, j'ai trouvé ça quand même sympa au lieu de voir euh, comment dire, tout ce qui est plus moderne, synthétique, etc., etc., etc. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie aussi de m'avoir aiguillé sur certaines choses. Voilà. En ce qui concerne ce que j'ai demandé, j'ai pas le temps d'ouvrir le mail, donc j'espère que ce sera pas trop tard. Voilà. Donc, ça m'embêterait de. Bon, enfin, nous verrons bien. Je réponds s'il y a une question d'une abonnée. Voilà. Donc, je l'ai eu par téléphone parce que je connais des personnes depuis très longtemps. Voilà. Et j'ai envie de répondre, oui, ils veulent supprimer nos aînés. En premier, entre parenthèses, retraite. Oui, parce que maintenant les personnes ont la possibilité de vivre plus longtemps, plus longtemps, voilà, comparativement à quelques années en arrière, et donc aussi au temps des rois et des reines, hein. On faisait des saignées, voilà, on ne savait pas trop comment soigner, voilà, tous ces médicaments et chimiques aussi n'existaient pas. On faisait beaucoup de saignées pour un oui ou pour un an. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui partaient, comment dire, en faisant naître leurs enfants. Enfin, voilà, tout était comme ceci. Donc, tout a évolué, la science, etc. Et c'est vrai que maintenant, les personnes vivent beaucoup plus longtemps. Voilà, même si c'est sous produits chimiques, etc. Donc, on a envie de supprimer malheureusement toutes ces personnes, et ça me fait vraiment mal au cœur pour les personnes qui ont commencé à se vacciner. Et le plan, c'est le plus possible de population que l'on veut vacciner. Voilà. Comme je vous avais dit, tout s'accélère, tout va en grandissant, donc il y a quand même une bonne raison pour ceci. Donc, comment dire? J'ai envie de dire que non, ce n'est pas un moment d'espoir du tout, comme dit Véreux. Voilà. Je ne le sens pas, ce vaccin, depuis très très longtemps, donc cela me fait vraiment mal pour ces personnes déjà vaccinées, vraiment, vraiment, hein. Ça commence un petit peu à venir un petit peu de partout, et vous voyez que les choses s'accélèrent, et ce n'est pas pour rien. Euh, alors, j'ai découvert sur CNews quand même qu'il y a des vérités. Alors, parfois, vaut mieux écouter CNews, bref, parfois, vous voyez laquelle chaîne que je veux dire, hein, les merdias. Donc, ce soir, il y avait quand même des vérités qui ont été dites sur cette chaîne. Donc, on éveille aussi des personnes, hein, avec plusieurs personnes qui échangeaient sur le plateau. Euh, voilà, ils disent que le projet veulent qu'il devienne obligatoire. Voilà. Le virus qui a muté, c'est vrai que il y a très très longtemps, au printemps, j'avais vu la mutation d'un virus, mais bon, vous savez ce que j'en pense, voilà. Euh, mais j'ai envie de vous dire, quel beau théâtre et quelle tragédie. Donc Véreux a pu dire la science est fantastique. J'ai envie de dire, oh là là, mon Dieu, il n'a pas honte. Il a bien même employé le mot quelle magie, dit-il. Et j'ai envie de lui dire quelle honte, hein. Et je dirais bien un mot, mais je me retiens.
et il expliquait que ce n'était pas du complotiste. Vous voyez, ils sont quand même au courant de certaines choses, des personnes qui préviennent, personnes qui ressentent, etc., etc., etc. Donc j'ai juste vu un extrait de son allocution et ça m'a écœuré. Bref. Donc pour les personnes peut-être qui ont été voir l'Alliance humaine ce soir, d'accord, vous avez peut-être écouté certaines choses. J'ai une abonnée qui m'a appelé aussi et qui m'a confirmé que sur M6, on parlait de quelques militaires déjà dans des écoles. Voilà. Donc je n'ai pas su où, j'en saurai peut-être plus tard. Merci Ever aussi, merci Aline, je le répète, et de rien Aline. Voilà, voilà, j'ai voulu un petit peu partager un petit peu de lumière, un petit peu de gaieté, vous voyez ce que je veux dire. Donc, eh bien écoutez, on nous parle de bataillons aux États-Unis, hein, voilà. Des militaires qui vont, comment dire, sauver les États-Unis, sauver aussi d'autres pays, entre autres aussi la France. Donc j'ai envie de vous dire, soyez prêts à certaines densités, annonces pour certaines personnes bientôt. Alors j'ai envie de vous dire qui nous a aidés pendant la dernière guerre mondiale. Hein, ça me fait penser au débarquement de la Normandie, hein, si tout le monde connaît son histoire. Et puis quelque part, les alerteurs me font penser aussi donc aux résistants, aux maquis, etc., etc. Tout était codé. Voilà, voilà. Euh, mais j'ai envie de vous dire que je voyais aussi d'autres personnes en France, voilà, qui allaient aussi faire quelque chose aussi. Donc par contre, en ce qui concerne les trolls, s'il vous plaît, continuez votre chemin. Donc je vous ai dit certaines choses, donc oui, ça va être, comment dire, assez dense, hein. Et depuis le temps que je voyais la carte l'armée qui me parlait énormément, et là j'en ai la certitude et vraiment la conviction que je n'ai pas eu tort malheureusement. Mais comment dire, je pense qu'ils vont faire ça tranquillement la nuit, etc. Donc on nous a parlé d'arrestations proches de Ashten dernièrement. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui bougent. Voilà, voilà. Pas mal de choses qui bougent, qui bougent, qui bougent. Donc quand on nous annonçait Macrotte que c'était une guerre froide, oui, mais différente de celle que l'on a connue dans le passé. Voilà. Donc si on fait quelques rapprochements, eh bien on sent bien que là, les énergies, elles commencent un petit peu, vous voyez, être, comment dire, assez puissantes. Et nous verrons bien le 18, donc c'est vendredi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je ne vais pas toujours me répéter. J'ai envie de vous dire, pour les personnes qui ne sont pas éveillées, soyez prêts. Voilà, soyez prêts à certaines densités, annonces, voilà, pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, bien sûr. Euh, Donc voilà, j'espère que cela vous a fait plaisir, ces petits partages que j'ai pu faire. Donc c'est très court. Donc vous avez vu la fontaine bien éclairée, c'était sympa. D'habitude tous les ans ils font une patinoire tout autour, il y a beaucoup de petits chalets, c'est bien grillagé, enfin grillagé, il y a plein de sapins et vous aviez les marrons chauds, vous aviez des crêpes, des machins. C'était très vivant, c'était très, comment dire, ça faisait très très fête quoi. Voilà. Et là, c'était un petit peu tristounet. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de monde dans les rues, c'est vrai. Alors, je le répète, c'est pas une grande ville, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus grand que certains villages qui sont tout autour. Et c'est plus petit que Reims, voilà. Et que Châlons, etc., etc. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais je reviens sur cette drôle de photo qu'ils ont montrée sur ces news pour nous montrer le brouillard. Et là, j'ai eu un déclic et là, ça m'a tilté tout de suite. Voilà. Donc, ça m'a vraiment frappé immédiatement. Et
Je ne sais pas ce que vous allez en penser, je ne sais pas, mais j'attends depuis des années, des moments comme ceci au niveau de ce que j'ai vu en photo sur CNews. Voilà, ça j'en ai déjà parlé ultérieurement et il n'y a pas très longtemps non plus. Donc il y a des personnes qui disent que c'est un peu comme sur Terre, nous avons les bons et les méchants. Voilà, maintenant à savoir, nous verrons bien. Mais je pense qu'il y aura des annonces de ce style-là très très bientôt, je pense. Parce que s'ils ont montré cette photo assez rapidement, je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà. Et je le répète, c'était sur CNews ce matin vers 6h28. 6h29, voilà, j'ai pris ma montre et j'ai noté tout de suite. Là, oui, j'ai regardé, je voulais voir la météo de la journée. Donc voilà, je vous remercie vraiment à toutes et à tous. C'est vrai qu'avec les pseudos, on ne sait pas si c'est femme ou féminin ou masculin. Euh, de votre gentillesse, etc. C'est vrai que je suis pas très forte hein, pour pouvoir me mettre sur Odyssée, etc. Donc je verrai bien plus tard, on verra bien, voilà, parce que je n'ai pas envie de perdre mes abonnés. Voilà, il y a un lien qui se crée, je trouve, de plus en plus et davantage, et je reçois vraiment de certaines personnes des gentils commentaires, c'est très touchant et ça fait chaud au cœur, je vous le dis vraiment, ça fait très chaud au cœur. Et voilà, donc c'est très court. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée donc pour demain. Et puis, nous verrons bien ce qui va se passer donc le 18 décembre 2020. En ce qui concerne cette petite créativité que nous avons fait ensemble, c'est un petit garçon qui a 3 ans et quelques mois. Donc, c'est vrai que je l'ai pas mal aiguillé et j'ai fait en fonction du matériel qu'il y avait donc à la maison. Donc plus on a de matériel et plus on peut créer des belles choses. Et mais même, je voulais vous montrer qu'avec parfois pas grand-chose, un bout de carton rond, de la peinture, euh, des petits fils dorés, des petits fils rouges, euh, voilà, des petits trucs brillants ou des paillettes, tout de suite on peut avoir quelque chose de sympathique. Voilà. Donc j'ai fait d'autres créations avec des enfants beaucoup plus grands, donc ce n'était pas du tout la même chose, hein. Il y a tellement de choses à faire en ce qui concerne la créativité. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et je vous remercie infiniment. Merci, merci. Et à très bientôt. Bisous.